Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer une petite journée, une partie de la journée ensemble puisque je vous emmène avec moi pour assister à l'inspection d'un bâtiment. Donc, je vais vous montrer comment se déroule une inspection suite à une offre acceptée. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais partager avec vous quelques moments et vous montrer comment ça se déroule. Alors, avant tout, je vais m'arrêter prendre un café avant de me rendre à mon inspection parce que c'est à peu près une durée de 2 heures à 3 heures, dépendamment de la superficie de la propriété, dépendamment des problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, en général, il faut prévoir 2 heures à 3 heures pour la durée de l'inspection. Donc, évidemment, ça va me prendre un bon café de 1 pour prendre la route. On se dirige vers Repentigny aujourd'hui pour l'inspection. Donc voilà, ça va me prendre un café pour la route et pour passer aussi un petit moment de l'inspection. Alors, let's go! Allez, commençons cette journée ensemble. Il est très tôt. Allez, on y va. Alors, je fais un petit arrêt au McDonald's, me prendre un bon café latte pour prendre la route. Je prends souvent chez McDonald's parce que c'est sur mon chemin, peu importe la direction que je prends, il y a un McDonald's tout près. Donc, pour pas perdre de temps, c'est là où je m'arrête en fait pour me prendre un bon café latte que j'aime beaucoup quand même. Leur café, il est très bon, je trouve. Donc, voilà, je vais me prendre un petit café latte pour bien commencer la journée. Oh, la file, il y a quoi? 2, 4, 5 voitures devant moi. Ça avance. Allez, allez, allez! C'est bon, j'ai mon café. On peut y aller maintenant. On prend la route. Alors, on commence l'inspection. L'inspection débute toujours par l'extérieur de la propriété. La première chose que l'inspecteur fait, c'est qu'il rencontre bien sûr le client et puis à partir de là, il va commencer à faire le tour de la propriété. On commence toujours par l'extérieur de la propriété. Ils vont faire le tour puis regarder vraiment tout ce qu'il peut avoir comme défaut ou des améliorations à apporter, un entretien à apporter à la propriété. Donc, c'est le premier tour qu'on fait. Je vous montre un petit peu la propriété. Un beau terrain. Déjà, le terrain, il est immense en avant. Alors, je vais juste attendre que... Je ne vais pas filmer les gens, bien sûr, par respect. Mais je vais vous montrer... Quand il sera en arrière, je vais vous montrer le devant de la propriété. Donc là, il est en train de lui expliquer un petit peu les procédures. Avant, c'était un demi-pouce. Maintenant, c'est 3/8. Il est monté sur une grille métallique. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Donc, il explique que la fissure ici, c'est une fissure sur le béton. Il donne des explications. Le stico, peut-être qu'il y a un joint ici. C'est pour ça que ça fait que ça a fissuré. Parce que c'est une grille en métal. On vient mettre le stico dessus. Donc si c'est fissuré, ça veut dire que la grille est brisée à l'intérieur ou n'a pas été collée convenablement. Mais je pense que ça ne touche pas la fondation parce que c'est juste superficiel. On va mesurer l'humidité à l'intérieur pour voir s'il y a une infiltration d'eau. On va le voir à l'intérieur de l'infiltration. L'humidité, bien sûr, on va le voir à l'intérieur. Okay. On a qu'il y a la cuisine. Oui, exactement. Ça, c'est la sortie de la hotte. Il touche la fondation. La fissure, il touche la fondation. On va voir à l'intérieur. On va creuser un petit peu ici pour voir. Oui, elle descend. Donc la fissure ici, elle descend. Il n'est pas juste superficiel. Donc il descend sur la fondation. À l'intérieur, dans le sous-sol, on va mesurer l'humidité pour voir est-ce qu'il y a une infiltration d'eau. Est-ce qu'il est juste superficiel ou il traverse. Pouce 3/4. Là, il est à 9 pouces. Au moins, ils l'ont fait
Mais ils avaient encore un dégagement. Voilà. Mais le problème, ils l'ont fait court comme ça, c'est pour l'échapper. Parce que quand tu descends, dans les escaliers en bon uniforme, tu vois? Ouais, il faut l'installer. Ah, moi, qui les unités. Tu vois? Les unités de chauffage qui. Ah, ouais. Mais parce que nous avons dit le mur, le J-Prog, exactement. La structure a été renforcée. Ça, c'est le compteur d'eau. Chaque année, vous allez recevoir un avis de la ville de Pontigny pour prélever le compteur d'eau. Je vous montre un petit peu la propriété. Donc ici, on a la cuisine avec un petit îlot. Beaucoup d'espace de rangement. Ici, c'est l'emplacement pour le réfrigérateur. Ici, c'est la salle à manger. Grande salle à manger. Belle fenestration. Ça, c'est la sortie pour la cour. Voilà. Beau plancher. Très belle superficie pour la cuisine et pour la salle à manger. Ici, on retrouve une chambre à coucher. Donc, c'est une très grande dimension. Ça sera la chambre à coucher pour les enfants. 2 fenêtres. Le garde-robe. Donc, vraiment très grand. La caméra ne reflète pas la superficie réelle des pièces, mais c'est vraiment un très grand espace. Ici à côté, on a la salle de lavage, donc une salle indépendante avec espace de rangement. Donc c'est ici pour l'installation de la sécheuse et de la laveuse. Fenestration. Donc ça c'est super pratique, donc vraiment un espace à part. Ça c'est super intéressant. Ici on a la salle de bain complète. Voilà. Alors une douche indépendante. Une grande baignoire, lavabo, rangement, voilà. Ici, il y a un espace de rangement, toujours un plus, d'avoir un espace de rangement. Ici, on a une salle, le salon en fait, immense. Immense le salon, vraiment super grand, très très grand. Vous voyez? Et le plus intéressant, c'est l'espace à l'étage qui est réservé aux parents. Alors, je vais juste poursuivre, continue pour l'inspection, puis je vais vous montrer après. Oui, merci. Qu'est-ce qu'on peut faire ici donc? Il faut rajouter un silicone ici pour protéger les infiltrations d'eau. Voilà. Tu vois? Il faut rajouter un silicone pour protéger parce que quand tu vas prendre ta douche, là, il y a plusieurs types de silicone. Il faut que tu prends celui qui ne moisisse pas. Parce qu'avec l'eau, si tu prends un standard, il va moisir, tu vas avoir des taches noires. Tu prends celui anti-moisissure. Et souvent, c'est indiqué cuisine, salle de bain. Ouais. C'est écrit en plus, c'est anti-moisissure. La même chose sur le lavabo. Le lavabo, le même principe, donc pour protéger ici le joint du lavabo. Exactement. La toilette, il y en a déjà. Oui. Donc ça, c'est le test. Il faut la nettoyer de temps en temps. Parce que là, on voit, il est poussiéreuse. Comment nettoyer? Tu l'enlèves carrément, il y a une éclipse. Tu la laves au lavabo, tu la remets. Parce que ça, on voit ici qu'il y a d'accumulation de poussière. Mais elle fonctionne bien puisqu'on voit que ça tire le papier. Il y a
sinon il devient inlavable avec le je peux juste me changer. C'est des tuyaux d'Apex, il faut les surveiller de temps en temps parce que parfois, avec la pression, ça peut lâcher les joints. Non, c'est un joint assertif. Il l'insère avec un outil spécial. Ils mettent une bague qui vient l'assertir. C'est ça le défaut de l'Apex. Il a une durée de vie de 15 ans à peu près. Alors ici, la suite parentale. Je vous montre ça. Super belle. Donc voilà la suite parentale, super spacieuse, avec un balcon Juliette. Ici l'entretoit il est gigantesque, donc ils peuvent se servir de cet espace pour rangement, ou s'ils l'isolent ils peuvent faire un dressing. Alors ça vient avec une salle de bain attenante, avec une douche, lavabo bien sûr. C'est toujours pratique. Ici on a le garde-robe, donc là l'inspecteur il va monter dans l'entretoit pour aller inspecter l'entretoit. Très grande chambre. Ici, on a l'entretoit. Voilà la propriété. Là, ils sont en train d'inspecter le toit. Et voilà, une très grande superficie de la propriété. Vraiment, c'est un recoucou. Alors, on se retrouve quelques temps plus tard puisque malheureusement, j'ai pas pu vous filmer la fin de l'inspection puisque la batterie de ma caméra était HS. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est l'inspection, à quel moment on demande l'inspection et quelle est son importance. Donc, lorsque vous faites une promesse d'achat, lorsque vous faites une offre sur une propriété, en général, il y a au minimum 2 conditions pour finaliser la transaction. La première condition est la demande du financement, donc l'obtention du financement par la banque. Et la seconde, c'est l'inspection du bâtiment. Donc, quand on parle de l'inspection pré-achat, il s'agit d'une inspection des systèmes et des composantes d'un bâtiment qui sont accessibles et visibles à l'inspecteur. Donc, on parle de l'extérieur de la propriété, on parle de la toiture, on parle de la structure du bâtiment, on parle de l'électricité, le chauffage, la plomberie, on parle de l'isolation, de la ventilation et bien sûr de l'intérieur de la propriété. Donc, il faut savoir également que lorsque vous faites affaire avec un courtier immobilier, il est dans l'obligation de vous recommander de faire l'inspection d'une propriété. Il faut savoir que l'inspection n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée pour vous protéger en cas de problème qui serait découvert même plus tard, même après l'acquisition de votre propriété, voire même quelques années après l'achat de votre propriété. Donc, il est essentiel d'avoir effectué une inspection donc, pour vous protéger, que ça soit dans l'immédiat lors de la transaction ou pour vous protéger dans le futur. Donc, le courtier, il se doit de vous recommander, bien sûr, un inspecteur, mais il se doit également de vous référer à un inspecteur en bâtiment qui répond aux exigences des normes de l'OACIQ. Donc, l'inspecteur doit, bien sûr, détenir un permis de pratique, mais non seulement ça, il doit répondre à un minimum de 4 critères qui sont: il doit détenir une assurance responsabilité professionnelle contre les erreurs et les omissions qu'il peut commettre lors de son inspection. Donc, ça va vous permettre, vous, d'être dédommagé en cas de faute. Il se doit également d'effectuer son inspection selon des normes conformes aux pratiques qui sont reconnues et qui fournit des lignes directives minimales de sorte à utiliser des termes qui sont spécifiques et à uniformiser le type de rapport qu'ils fournissent aux acheteurs.
Il doit également utiliser une convention de service qui est reconnue et qui précise l'étendue de son travail et les limites de son inspection. Et bien sûr, il doit vous remettre un rapport écrit dans lequel il indique tout ce qui a été vu et rencontré lors de l'inspection. Ce rapport, bien sûr, va pouvoir vous aider à prendre votre décision pour pouvoir finaliser et clore la transaction. Il faut savoir que le rôle de l'inspection également permet à l'acheteur de mieux se familiariser avec sa future propriété. Il lui permet de connaître et de se familiariser avec les caractéristiques de l'immeuble qu'il va habiter. Donc, il est essentiel, voire important, voire obligatoire pour l'acheteur d'être présent lors de l'inspection. C'est vraiment le moment pour lui de poser ses questions et d'apprendre et de comprendre un petit peu le fonctionnement de son immeuble. Donc, une fois l'inspection terminée, l'inspecteur en bâtiment a 48 heures à 72 heures pour nous remettre un rapport écrit détaillé dans lequel il va nous expliquer un peu tout ce qui a été vu, tout ce qui a été rencontré comme problématique, voir les améliorations à apporter à l'immeuble, voir même s'il y a des problèmes majeurs qui ont été décelés lors de l'inspection. À partir de la réception du rapport par l'acheteur, l'acheteur prendra le temps bien sûr de le lire. Donc il va pouvoir à ce moment-là prendre une décision à savoir ce qui va arriver avec la suite de la transaction. Donc bien sûr, si tout s'est bien passé, il n'y a aucun problème majeur qui a été décelé, il faut savoir qu'il y aura toujours des petits problèmes mineurs qui vont être détectés lors de l'inspection. C'est tout à fait normal. La propriété vit, si on veut, à travers le temps. Donc c'est normal qu'il y aura des petites améliorations, des entretiens à faire à la propriété. Mais si tout est correct, à ce moment-là, l'acheteur va se déclarer satisfait de l'inspection. Donc, on envoie un avis au vendeur pour lui mentionner que l'inspection a été faite et que l'acheteur se déclare satisfait de l'inspection. Donc, on lève la condition de l'inspection. Par contre, un problème majeur a été décelé, donc un problème majeur mais qui fait en sorte que l'acheteur veut quand même poursuivre l'achat de sa propriété. On a deux possibilités à ce moment-là. Donc soit on peut demander une diminution du prix de vente puisque le problème qui a été décelé n'était pas connu de l'acheteur, il n'était pas non plus déclaré dans la déclaration du vendeur, donc l'acheteur n'était pas au courant de ce problème et ce problème va lui générer des dépenses supplémentaires. À ce moment-là, on peut demander au vendeur soit de diminuer le prix en conséquence, soit de procéder à la réparation de ce problème pour que l'acheteur à ce moment-là puisse prendre possession de la propriété. Donc, lorsque le vendeur effectue les travaux, à ce moment-là, bien sûr, on demande une preuve, voire même une garantie que les travaux ont été faits selon les règles de l'art. Donc ça, c'est les deux options si le problème est majeur, mais que l'acheteur veut quand même procéder à l'achat de sa propriété puisque le problème est un problème qui peut se résoudre quand même assez facilement. Si par contre on découvre un problème grave, un problème majeur qui augmente de façon significative les dépenses de l'acheteur pour résoudre ce problème, si c'est un problème dont l'acheteur n'est pas en mesure de gérer et que si c'est un problème qui aurait été connu avant la vente, l'acheteur n'aurait pas procédé à l'offre, n'aurait pas déposé une offre sur la propriété, à ce moment-là, l'acheteur peut se retirer de la vente. C'est de là l'importance d'obtenir un rapport écrit par l'inspecteur qui va nous servir de se retirer de cette transaction. Donc, on envoie à ce moment-là un avis au vendeur qui lui mentionne que dû au problème mentionné dans cette clause, l'acheteur ne souhaite plus aller de l'avant avec l'achat de la propriété. Donc, il met fin à cette vente et on doit à ce moment-là joindre le rapport à notre avis pour prouver la raison pour laquelle l'acheteur veut se retirer de la transaction. Donc, ce sont un peu les trois possibilités que nous avons une fois que l'inspection est terminée. Ce que je veux mettre au clair, c'est que plusieurs personnes ont tendance à croire que lorsqu'on fait une inspection, l'inspection va nous servir à baisser le prix, à négocier le prix. Ils sont déjà, en fait, ils partent déjà avec cette idée-là avant même de faire l'inspection, ce qui est faux. L'inspection n'est pas là pour vous aider à diminuer le prix de la propriété ou négocier le prix à la baisse. L'inspection, elle est là d'abord pour vous informer sur les éléments qui sont reliés à votre propriété. Bien sûr, si jamais il y a un problème majeur qui est décelé à ce moment-là, évidemment,
comment vous allez pouvoir négocier, mais on ne peut pas négocier pour des problèmes qui sont mineurs. Donc il faut en fait garder ça en tête. Alors voilà, ceci met fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile, informatif, au moins qu'elle vous a servi à connaître un petit peu le processus de l'inspection pré-achat. Alors si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci d'avoir été là. Comme toujours, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye!